Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Les bobos du quotidien avec un éclairage cet après-midi sur l'eau que nous consommons au quotidien pour nous hydrater correctement. Et vous, justement, faites-vous attention à sa qualité? Préférez-vous l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Que pensez-vous des carafes filtrantes qu'on voit un peu partout dans le commerce? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo. L'eau en bouteille, c'est une eau de source. Il n'y a pas de goût de calcaire, mais il y a le plastique qui part. L'eau du robinet, je vois ça comme une eau qui est nettoyée. C'est l'eau recyclée, retraitée chimiquement. Il n'y a pas de choses négatives pour la santé, quoi. Donc c'est pas parfaitement potable. On n'a pas les mêmes apports en fer, en magnésium, en sel que dans l'eau en bouteille. Le mieux, j'imagine, c'est de boire l'eau dans la petite rivière, dans les montagnes. Je pense que ce serait de varier, parce que comme ça on a un petit peu de minéraux avec les eaux de source, mais pas toujours les mêmes. L'eau du robinet filtrée peut être meilleure pour nous, pour notre système immunitaire. On filtre l'eau parce qu'on ne sait pas s'il y a du plomb. Le filtre, il enlève toutes les petites impuretés, peut-être des résidus de terre, de calcaire surtout. Alors, pour nous aider à y voir plus clair sur l'eau que nous buvons tous au quotidien et c'est bien fait pour notre santé, nous accueillons en ligne le professeur Gilbert Deré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, professeur Deré, on va d'abord reprendre un petit peu la base ensemble. Un être humain, un adulte en bonne santé, on va dire, il doit avoir quelle quantité d'eau par jour pour faire bien? Alors d'abord, on va rappeler que l'eau, c'est un élément vital, parce que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau. C'est considérable. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi on peut jeûner pendant 40 jours sans mourir, mais sans eau, vous ne pouvez pas vivre plus de 4 jours. Donc l'eau est tout à fait indispensable à la vie. Et on va dire que les apports quotidiens moyens, c'est de l'ordre de 1,5 litre. Donc 1,5 litre simplement, c'est finalement très peu. Alors, autre question, professeur, qu'on peut se poser souvent pour notre consommation quotidienne, pour notre santé, quel est le mieux, de l'eau du robinet ou celle en bouteille? Très clairement, l'eau du robinet, parce qu'en fait, l'eau du robinet, il faut savoir que c'est l'aliment le plus contrôlé au monde. Et que donc dans l'eau du robinet, on aura enlevé justement toutes les impuretés, toutes les bactéries, et que l'eau en bouteille n'a strictement aucun intérêt sur le plan de la santé, ça vous fera pas maigrir, et ça n'apporte rien de particulier par rapport à l'eau du robinet. Pourtant, les vendeurs, on va dire, d'eau en oui. bouteille nous disent « Ah, super, elle est pleine de plus de magnésium, plus de machin, plus de trucs. » En fait, il n'y a pas de plus-value, selon vous. Alors, voilà comment ça se présente. La première, c'est que l'eau en bouteille, la majorité d'ailleurs des eaux minérales en bouteille n'ont aucun minéraux, et certaines ont des minéraux. Alors, vous pouvez avoir dedans du magnésium, effectivement, vous pouvez avoir du calcium, vous pouvez avoir des bicarbonates, vous pouvez avoir du sel. Alors, on va déjà évacuer le sel, parce que c'est pas très bon pour la santé, donc toutes celles qui sont très riches en sel, on les élimine. D'accord. On avait quelques-unes qu'on vend beaucoup pour le magnésium, mais quel est l'intérêt d'acheter une eau minérale, de la payer 300 fois le prix de l'eau du robinet, alors qu'avec une petite plâtrée d'épinards, vous aurez plus de magnésium que dans votre litre de l'eau en bouteille que vous venez de boire, sachant en plus que dans vos épinards, vous aurez beaucoup d'autres choses, comme du fer, par exemple. Et donc, les minéraux que vous apporterez cette eau en bouteille, il n'y a aucun intérêt, ils sont dans votre alimentation. Le gros inconvénient de l'eau en bouteille, c'est le plastique. D'abord parce que on considère qu'il y a à peu près 90 milliards de bouteilles en plastique qui sont fabriquées chaque année pour l'eau. Ça veut dire 90 milliards de bouteilles qui se retrouvent dans la nature. Or, il faut 500 ans pour dégrader une bouteille en plastique. Et le plastique, c'est le déchet le plus important à l'heure actuelle. C'est ça qui va détruire notre planète. Et dans l'eau du robinet, à l'inverse, vous avez quoi? Vous avez une eau qui est très propre, vous avez du calcium, à peu près 80 mg par litre en moyenne, calcium qui est tout à fait recommandé pour la santé. Le seul inconvénient que les gens en général n'aiment pas, c'est ce goût de chlore. Oui. Il y a environ une goutte de chlore pour 200 à 300 litres d'eau, donc c'est vraiment très peu. Il est là pour justement éviter qu'il y ait des bactéries. Et si vous l'aimez pas, eh bien vous mettez votre eau du robinet 1 heure au frigo et il n'y a plus de goutte de chlore. Bon, en plus, on a plein de conseils pratiques. Alors bon, les carafes filtrantes, on vous rappellera une prochaine fois pour en parler. On n'a plus de temps. Merci beaucoup, professeur Deré, d'avoir été en ligne avec nous pour cet éclairage sur l'eau. J'en profite pour signaler votre excellent livre dans lequel il est question notamment de l'eau, Les pouvoirs extraordinaires du Rhin, paru chez Fayard. Merci encore, professeur.